Soyez les bienvenus dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous souhaitons à tous les riches bénédictions de Dieu. Nous pouvons que dire que Dieu nous a richement bénis. Nous avions depuis mercredi déjà des réunions de prière le matin, et nous avons demandé au Seigneur qu'il puisse nous bénir. Le Seigneur Dieu et bénir tous ceux qui vont venir. Nous avons attendu et vous êtes venus. Et maintenant nous attendons à la bénédiction de Dieu. Et je crois certainement qu'il nous bénira. Le Seigneur est fidèle. Et c'est ainsi que nous sommes heureux et encouragés. Nous voulons commencer au nom du Seigneur en chantant le cantique 179. Cantique 179, 179. Est-ce vrai que Jésus mourut pour moi et expia mes fautes? Est-ce que Jésus mourut pour moi et expia mes fautes? L'agneau de Dieu mourut pour moi. Quel amour! À la croix, le matin, s'est levé pour moi. Oh Ziana, j'ai reçu sa paix. Louez et remerciez le Seigneur de ce que nous pouvons écouter ces paroles et croire, comme le Seigneur l'a dit, c'est accompli. Moi personnellement, je suis très reconnaissant à Dieu. Nous étions l'année dernière en mars en Israël. Nous étions sur le sommet de Golgotha, sur la colline. Nous avons vu l'endroit où notre Seigneur a tout accompli. Là-bas où la croix se tenait et où le sépulcre se tient, qui est vide. Et nous avons eu des moments bénis, particulièrement sur la colline de Golgotha. Nous avons versé des larmes de joie et de reconnaissance. Et nos cœurs étaient touchés de ce que nous pouvions être là-bas, en cet endroit, et nous être rappelés de ce qui s'est passé pour nous. Et aujourd'hui, c'est le vendredi de Pâques. En fait, nous devrions peut-être lire toute la circonstance, comment ça s'est passé autrefois, dans Luc 22. Mais à cause du temps, je veux seulement ressortir quelques versets, ou bien quelques versets, quelques paroles que je voudrais lire avant la prière. Et ici dans Luc chapitre 22, à partir du verset 39, ici il est écrit, après être sorti selon sa coutume à la montagne des Oliviers, ses disciples, nous étions aussi là-bas, comme première chose, dès que nous étions arrivés. Le premier voyage était à la colline des Oliviers, à la montagne des Oliviers. Et de là-bas, nous pouvions voir tout Jérusalem. Oui. Et c'est là-bas que notre Seigneur est allé, c'est écrit ici. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne soit pas faite, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre.
Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Comme il parlait encore, voici, une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant eux. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez arrêter. Et jusqu'ici. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme auprès d'un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Peut-être encore un passage à partir du verset 63. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et l'interrogeaient en disant, divine qui t'a frappé. Et ils proférèrent comme lui beaucoup d'autres injures. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur Sanhédrin. Ils dirent, si tu es le Christ, dis-le-nous. Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu. Et il leur répondit, vous le dites, je le suis. Alors ils dirent, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous dire, nous avons entendu nous-mêmes de sa propre bouche, de sa bouche. Loué et remercié soit le Seigneur pour cette sainte et précieuse parole. Nous pourrions ressortir certaines pensées de cette lecture et de tout le chapitre, car il traite, n'est-ce pas, la crucifixion. Mais que l'Esprit de Dieu puisse nous inonder ces paroles, nos cœurs de ces paroles. Et ce soir et pendant ces heures, nous venons, bien mes frères et sœurs, pour que nous puissions, à ce que notre attention soit attirée sur la parole du Seigneur, que nous soyons attentifs à ce qu'il a à nous dire. Moi, personnellement, plusieurs écritures m'ont touché le cœur. Mais il n'y a pas le temps pour encore dire quelque chose là-dessus. Mais nous voulons invoquer son Saint-Nom, l'adorer et lui demander sa bénédiction pour cette heure. Levons-nous maintenant pour le faire. Dieu fidèle, nous te remercions de tout notre cœur de ce que nous avons vu ce jour et cette heure et ces moments, de ce que nous pouvons être rassemblés ici dans ton précieux et saint nom de Jésus. Seigneur, nous pensons en arrière à tout ce que tu as fait pour nous, à tout ce que tu as fait sur la croix à Golgotha. Seigneur, nous sommes reconnaissants
de ce que tu n'es pas resté dans la tombe, mais de ce que tu es ressuscité et que tu vis au Seigneur. Nous te donnons à toi l'honneur, la gloire et l'adoration. Seigneur, nos frères et nos sœurs sont venus de partout. Ma prière était que tu puisses bénir tous la plénitude de ta grâce. Oh Dieu, Seigneur, bénis ton peuple. Aussi tous ceux qui ne pouvaient pas venir, Seigneur, que tu puisses les bénir et rendre chacun heureux par la puissance de ton esprit. Nous t'adorons et louons ton merveilleux nom de Jésus. Accorde, cher mon frère, beaucoup de grâce et de puissance et de force pour la prédication de ta parole. Ça, c'est notre prière à tous dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Nous voulons demander que la chorale vienne devant. Louer et remercier sur le Seigneur pour le grand privilège que nous pouvons de pouvoir être ici pour adorer et pour nous laisser bénir. Peut-être que nous chantons encore ensemble quelques chœurs. Glorieux Golgotha, glorieux Golgotha, sûrement. Glorieux Golgotha. Glorieux Golgotha. Glorieux Golgotha. Mes péchés sont pardonnés, mes fautes sont payées. Glorieux Golgotha. Apprends-moi à croire. Apprends-moi à croire. Apprends-moi à supplier, à persévérer dans la prière, à prier. Apprends-moi à croire, apprends-moi à prier. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Tu sais et connais la détresse. Apprends-moi à croire, Seigneur. Apprends-moi à prier. Crois seulement, crois seulement. Crois seulement, crois seulement. Remerciez soit le Seigneur de ce que nous pouvons le croire. Et c'est selon notre foi que cela aura lieu. Même si le Seigneur était ici visiblement, il pourrait en toi et en moi laisser se produire seulement selon que nous pourrions croire. Tout ce que nous recevons de Dieu, nous les recevons par la foi. Et c'est ainsi que c'est nécessaire
que de tout notre cœur nous puissions croire, comme l'a dit les Écritures. Et je voudrais à tous vous souhaiter les bienvenus. Les paroles me manquent pour exprimer ce que je ressens. Je suis très touché et réjoui de tout mon cœur de ce que nous venons ainsi dans la présence du Seigneur. Et que nous pouvons être rassemblés ainsi. Et quand je pense particulièrement en ces jours que je suis triste, donc c'est sûrement à cause d'une chose, c'est que ce sont mes fautes qui, là-bas, ont crucifié, ont apporté mon Seigneur à la croix. Mais malgré tout, nous sommes ensemble reconnaissants de ce qu'il a pris notre place et qu'il a expié et pardonné. Et cela nous réjouit et nous rend reconnaissants de tout notre cœur. On pourrait lire beaucoup d'Écritures et on pourrait tenir une puissante prédication. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour tenir une prédication puissante. Nous sommes tous ici pour que Dieu puisse puissamment agir en nous. Et quand je pense que le frère Branham dit chaque vrai enfant de Dieu dit Amen à chaque parole de Dieu, alors je pense que c'est très nécessaire dans une prédication de suivre de tout son cœur, de dire oui, de dire Amen. Si une parole de Dieu te touche, ou bien alors t'atteint, dis à haute voix ou bien à voix basse, dis-lui au Seigneur, nous ne voulons pas seulement ici, nous ne voulons pas être ici seulement pour observer et considérer ce qui s'est passé pour nous. Nous sommes ici aujourd'hui pour expérimenter personnellement ce qui s'est passé là-bas. Nous sommes ici pour recevoir ce que Dieu en Christ nous a préparé. Je voudrais sûrement lire quelques écritures et vous avez de la compréhension. C'est tout un nombre de réunions qui sont devant nous et c'est une petite différence de pouvoir s'asseoir dans la salle ou bien alors de devoir se tenir devant. J'utilise cette expression avec esprit. De pouvoir s'asseoir dans la salle ou bien alors de devoir se tenir devant. Ça, c'est une très grande différence. Ensemble, nous allons faire confiance au Seigneur. Je vais parler lentement et que Dieu puisse lui-même donner le ton sur tout. Ce n'est pas la puissante prédication d'un homme, mais la parole puissante de notre Dieu. C'est elle qui produira l'effet pour lequel elle l'est envoyée. Comme introduction, nous avons déjà lu une parole précieuse de Dieu, entendu une parole précieuse de Dieu, et vous pourriez continuer à lire. Nous allons continuer à lire et laisser Dieu nous parler. Et aujourd'hui, nous avons 2 réunions. Le souhait a été exprimé que nous ayons la Sainte Seine, donc le souper du Seigneur, et c'est ainsi que nous allons maintenant avoir cette réunion. Et ce soir, à 19h30, nous viendrons alors spécialement pour avoir le souper du Seigneur, ensemble, avoir communion avec lui et les uns avec les autres, et nous laisser bénir nouvellement. Demain, Dieu voulant, le sujet sera qui occupe beaucoup, et à cause de ce sujet, on m'a adressé la parole. Ce sera donc demain matin à 10h.
Et si nous n'avons pas fini, alors ce sera donc demain après-midi à 15 heures. Nous allons continuer à traiter ce sujet. Et le soir, nous avons de nouveau une réunion comme c'est l'habitude. Donc demain soir aussi. Donc nous croyons que Dieu a parlé et nous voulons tous parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous voulons parler un seul langage et les révélations que Dieu a données, nous voulons les recevoir sans les interpréter et ajouter notre propre opinion et là-dessus. Je voudrais, sans ajouter notre opinion là-dessus, je voudrais commencer avec Colossiens 1, verset 14 et verset 19. Colossiens 1, verset 14. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés par son sang. Ensuite, le verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Car c'était le dessein de Dieu de laisser habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois. Donc, il lit la fin du verset 20. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. De manière particulière ici, il s'agit de la rédemption et du pardon des péchés. Il s'agit de ce que Dieu, en Christ sur la croix à Golgotha, par le sang versé, répandu, a accordé le pardon, la réconciliation, la rédemption et la paix. Vous savez qu'au commencement, l'inimitié avait été établie et c'est par la croix qu'elle a été ôtée. Nous voulons pour cela aller dans Genèse, chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Seulement cette sainte et précieuse parole de Dieu. Nous savons ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Satan avait l'intention dans ce monde de venir dans l'humanité par la chute de l'homme, par l'engendrement, par la chair, venir ici sur cette terre. Et Dieu, par un engendrement spirituel, par son esprit, lui voulait venir sur cette terre. Par l'engendrement de son esprit, tel que Satan a pris Ève, et par elle, il a engendré une semence charnelle. C'est ainsi que Dieu a pris Marie, et c'est en elle qu'il a engendré une semence spirituelle, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Et c'est ainsi que terrestrement, tous, nous venons d'Adam et que nous avons été précipités et emportés dans la chute et placés dans l'inimitié. Et c'est ainsi qu'en Christ, nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Paul l'a exprimé aussi aux Éphésiens en parlant de ça ici et dit ici dans Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 14. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur, maintenant sur la parole, de séparation, l'inimitié, ayant
par sa chair, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. En allemand, un homme nouveau, transformé, renouvelé, changé, qui produit la paix, qui procure la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Nous savons que l'inimitié vient de l'adversaire, vient de l'ennemi. Et c'est sur la croix, à Golgotha, que le Seigneur lui... il a, n'est-ce pas, mordu... le Seigneur lui a écrasé la tête avec son talon, mais l'aiguillon de la mort est resté dans le talon du Seigneur. Et l'inimitié a été ôtée pour toujours, pour tous. Et ainsi, nous avons été rachetés pour lui appartenir pour toujours. Cette énorme véracité et réalité qui est élevée ici est la suivante. Il a en lui-même créé les deux en un seul homme nouveau, transformé, changé, renouvelé, qui procure la paix. Un vieil homme ne va pouvoir jamais être quelqu'un qui procure la paix. Il va essayer, il va pouvoir dire 1000 fois, je vais garder la paix. Non, la paix doit être en toi avant que tu puisses avoir la paix. Et les Saintes Écritures nous disent qu'il est notre paix. Il est notre réconciliation. Il est notre salut. Il est tout en tous. Le vieil homme peut se donner des centaines de bonnes intentions et il ne pourra pas accomplir qu'une seule. Mais le nouvel homme n'a pas besoin de se donner des intentions. Et il sera capable, par la grâce de Dieu, d'accomplir tout. Nous savons que le vieil homme n'est pas capable de mettre en pratique les choses divines, les nouvelles choses de la parole de Dieu. C'est peut-être raison qu'il faut que le vieil homme soit transformé, changé, renouvelé, créé de nouveau pour pouvoir procurer la paix. L'homme nouveau, l'homme de nouveau est quelqu'un qui procure la paix de sa nature par la nouvelle naissance. Il recherche même la paix. Il poursuit même la paix, comme c'est écrit dans Hébreux, chapitre 12, et dans Matthieu, sur la montagne, le serment de la montagne. Bénis sont ceux qui procurent la paix. Mais qui peut procurer la paix? Seulement celui qui a la paix avec Dieu. Et Paul peut dire dans Romains 5, ainsi par la foi en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Là où un nouvel homme est créé, nouveau et transformé pour procurer la paix, c'est là que la vieille inimitié est tuée et ôtée pour toujours. Est mise à mort et tuée pour toujours. Et cet homme n'est plus le vieil homme, mais il est un nouvel homme, un homme nouveau. Avant d'entrer dans la rédemption, je voudrais aujourd'hui, du livre de Job, nous montrer pourquoi est-ce qu'en fait, nous avions besoin de la rédemption. Job est l'homme dans l'Ancien Testament qui a fait cette expression claire. Je sais que mon Rédempteur vit. Et cet homme est passé par un chemin qu'en fait, plus ou moins, tous, nous avons aussi à aller, à suivre, à marcher. Et au milieu de sa détresse et de ses problèmes, il est resté attaché à cette assurance. Et il a même dit, je sais que mon Rédempteur vit.
Si un homme ne sait pas qu'il est perdu, alors il ne peut pas non plus reconnaître la nécessité de son salut. Seulement un homme qui est perdu peut être sauvé. Et les Saintes Écritures disent, le Fils de l'homme est venu pour chercher et pour sauver ce qui est perdu. Et ne nous trompons pas, c'est par la chute de l'homme que toute l'humanité s'est perdue. C'est en Christ que pour tous ceux qui acceptent la grâce de Dieu, c'est pour eux que le salut a apparu. Et le salut est venu par lui. Je voudrais dans Job chapitre 4 lire à partir de versets 17 et 18. Job chapitre 4 verset 17 et verset 18. L'homme sera-t-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a créé, qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière. Jusqu'ici, cette parole de Dieu. Ça, nous voulons le recevoir dans notre cœur. C'est ainsi que c'est écrit et c'est ainsi que c'est avec toi et avec moi, avec chacun, avec chaque homme. Ici est la question. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a créé, devant son créateur, celui qui l'a fait? Et là, nous devons tous, avec un non à haute voix, répondre. Car il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de mortel qui pourrait être pur devant Dieu. Et laissez-moi encore prendre ces trois mots et en faire l'évangile avec les paroles de l'Ancien Testament. Ici, la question est posée. Est-ce qu'un mortel serait-il juste devant Dieu, pourrait être juste devant Dieu? Ça, c'est impossible. Mais l'évangile de Jésus-Christ, n'est-ce pas, a promis aux mortels l'immortalité et à celui qui est souillé la pureté et à celui qui est injuste la justice. Nous ne restons pas là à constater cet état de mortel que aucun homme, en allemand, aucun mortel peut être juste devant Dieu et pur. Mais nous regardons maintenant à la chose par l'heure accomplie de la rédemption. Par Golgotha, nous regardons. Aucun mortel peut être juste devant Dieu. Et si nous prenons cette écriture et l'observons à la lumière de la croix, alors nous voyons comment est-ce que les souillés, les mortels, les injustes viennent à la croix. Et comment est-ce que ceux qui sont souillés deviennent purs et ceux qui sont injustes deviennent justes et ceux qui sont mortels reçoivent l'immortalité et naissent de nouveau pour une espérance vivante par Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais cette constatation a sa juste valeur et doit être reçue de chaque homme. Car si nous ne reconnaissons pas que nous avons tort devant Dieu depuis notre naissance et que nous sommes mortels et que tout ce que Dieu demande, nous l'avons jamais pu l'accomplir et le faire et pourront jamais le faire et ne le faisons pas. Et c'est seulement par la grâce de Dieu que nous pouvons être secourus. Est-ce qu'un mortel peut être juste devant Dieu? La réponse est non. Sans la croix. Avec la croix, alors il est dit, l'injuste est justifié par
Jésus-Christ sur la croix à Golgotha. Est-ce qu'un mortel, un homme, un mortel peut, devant le Saint Dieu, peut être pur? Non, et encore une fois, non. Car tous, nous sommes nés dans le péché. Et malgré tout, une grande troupe sera dans la gloire, qui ne mourra plus, qui sera purifié, lavé, sanctifié, justifié, et pour toujours achevé, parfait. Et si il est dit, s'il pense à cela, il ne peut même pas faire confiance à ses serviteurs. Au verset 18, il trouve de la folie chez ses anges. Même ses anges, Dieu trouve de la folie en eux. Qui es-tu et qui suis-je? Nous avons tort devant Dieu, mais c'est par Jésus-Christ que nous avons reçu la grâce de Dieu. Nous devons comprendre que devant Dieu nous avons tort. Ici dans Job 13, maintenant, verset 3. Job 13, verset 3. Mais je veux parler au Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant Dieu. Car vous n'imaginez que des faussetés. Vous êtes tous des médecins de néant. Que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Écoutez, je vous prie, ma défense, et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste, et pour le soutenir, alléguerez-vous des faussetés? Voulez-vous avoir égard à sa personne? Voulez-vous plaider pour Dieu? Nous savons que Job devait passer par beaucoup de difficultés. Et tous ceux qui parlaient avec lui, pour eux, il s'agissait seulement de l'honneur de Dieu. Ils voulaient que Dieu reçoive ce qui lui revient de plein droit. Tous ceux qui parlaient avec Job, ça c'était leur disposition. Mais en réalité, ils ne pouvaient pas le faire. Car nous voyons qu'à la fin, tout a changé pour eux. Eux, ils voulaient aider Dieu à avoir raison en ce qui concerne Job. Mais nous devons comprendre que c'est seulement Dieu qui peut nous aider, toi et moi. M'aider, toi, t'aider à avoir raison. Nous ne pouvons jamais nous aider les uns les autres à avoir raison. Nous ne pouvons même pas nous-mêmes nous aider. Comment voulons-nous aider Dieu ou bien notre prochain? Mais Dieu, dans sa grâce, est venu nous aider. À partir du verset 23. Job 13, verset 23. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi? Veux-tu frapper une feuille agitée? Veux-tu poursuivre une paille desséchée? Pourquoi m'infliger d'amers médicaments? Me punir pour des fautes de jeunesse. Ici, nous voyons l'homme qui auparavant un peu avait parlé en haute sphère. Ici, nous le voyons comme dans une détresse, dans une angoisse. Et il exprime ici: quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Et il dit ici: pourquoi est-ce que tu m'infliges d'amers médicaments? Nous savons que seulement ceux qui sont malades ont besoin du médecin.
Ceux qui sont guéris, ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecin. Et le médecin naturel, terrestre, il donne parfois, il prescrit parfois tel médicament ou bien d'autres médicaments. Et si cet homme de Dieu dit, pourquoi me prescris-tu de tels médicaments amers en allemand? Qu'est-ce que c'était? Le verset 26. C'est un temps amer quand Dieu nous montre devant nos yeux nos transgressions et nous passons par un combat de l'âme. C'est un combat, une bataille amère. Et nous allons encore revenir là-dessus plus tard quand nous allons considérer notre Seigneur à Gethsémane. Dans Job, le chapitre 19, à partir du verset 23, nous lisons 19, verset 23. Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un butin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai comme mon salut en allemand. Comme mon salut. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Lui dont mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Lui pour qui mon âme languit. Cet homme de Dieu qui est passé par toutes ces détresses. Dieu, par lui, nous a montré le chemin qui mène, a voulu par lui nous montrer le chemin qui mène au salut. Comprenons cela. Ce n'est pas, il n'y a pas de naissance terrestre sans douleur d'enfantement, sans douleur. Et il n'y a pas de nouvelle naissance sans des douleurs d'enfantement, sans que nous passions par une angoisse de l'âme et prions et passons du temps dans la prière et persévérons jusqu'à que nous ayons percé et fit une expérience avec Dieu comme Jacob jusqu'à ce que le soleil se lève pour nous le matin. Qu'est-ce que c'était avec frère Branham dans une prédication? Comment il disait? Il le dit clairement et dit: j'ai l'impression que les hommes ne pénètrent plus jusqu'à rencontrer Dieu, mais qu'ils sont satisfaits de venir à l'église et d'avoir communion ensemble, mais ils n'ont pas eu une rencontre personnelle directe avec Dieu. Et nous sommes ici. Et pourquoi? Et nous sommes ici pas seulement pour venir à l'église, mais pour avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Et si nous n'avons pas encore eu, prier jusqu'à ce que Dieu se révèle à nous personnellement. Ici, dans cette parole, il est dit: oh, je voudrais que mes paroles soient écrites. Job 19, verset 23. Qu'elles soient écrites dans un livre. Et aujourd'hui, nous pouvons lire cela. La parole de Dieu a été donnée pour notre instruction, pour que par elle nous puissions reconnaître ce que Dieu a comme intention avec nous. Je voudrais qu'avec un butin de fer et avec du plomb, elle soit pour toujours gravée dans le roc. Verset 24. Job 19. Ensuite suit encore cette expression merveilleuse. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Le cri de son âme, les détresses, l'angoisse, son désespoir et sa déception et toutes les choses par lesquelles il avait à passer ont abouti dans cette révélation vivante de ce que il ne reste pas abandonné à lui-même et à son état désespéreux, mais
il a dit, je sais, au milieu de cette épreuve, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il disait, même si ma peau aurait été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai comme mon salut. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Donc plus en tant que mes yeux verront Dieu, plus en tant que celui qui m'accuse, plus en tant que celui qui me juge, mais en tant que celui qui est mon sauveur, mon rédempteur, devant qui j'ai reçu grâce et pardon. Nous continuons à lire encore ici de Job, chapitre 33. Et Job, chapitre 33, à partir du verset 23. Mais, Job 33, 23. Mais s'il se trouve pour lui un ange, intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon pour lui. En allemand, pour lui. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit ici? Si quelqu'un est trouvé en tant qu'intercesseur, en tant que médiateur, qui peut apporter la rançon, l'expiation, sans réconciliation, il n'y avait pas de communion possible avec Dieu. Et sans que le sang soit répandu, il n'y avait pas de réconciliation. Et dans l'Ancien Testament, les prophètes voyaient le Seigneur en tant que l'ange de l'alliance. Et il utilise ici cette expression ici. Oh, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un médiateur, un intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre pour redonner, restituer à l'homme sa justice. En allemand, restituer à l'homme sa justice. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le. Il n'a pas seulement dit, délivre-le, mais il l'a, sur la croix à Golgotha, payé le prix pour notre rançon. Et nous devons comprendre que toutes ces choses desquelles les prophètes ont parlé, c'est en Christ qu'elles sont devenues une réalité. Et Golgotha, pour nous, doit, en tant qu'Église, devenir pour tous une réalité. Nous ne pouvons pas seulement, n'est-ce pas, prêcher la guérison, le pardon, la réconciliation, la réconciliation. Mais nous devons comprendre que c'est par Golgotha que le salut, la guérison, le salut, que tout cela est devenu sont devenus une réalité. Les promesses, les prophéties qui ont été prononcées par les prophètes, c'est en Jésus-Christ, notre Seigneur, qu'elles se sont accomplies. Partout, on peut prêcher le salut. Mais Dieu ne veut pas seulement que le salut nous soit prêché, mais il veut nous sauver. Il veut avoir des gens qui disent, je sais que mon Rédempteur vit, que mon Sauveur vit, ou bien alors est vivant. Et si nous devions dire avec Job que il nous a été prescrit un médicament amer, je vous dis ce que frère Branham une fois a dit. Sa mère était comme pour dire le médecin à la maison. Et il disait que pour tout, il y avait de l'huile de foie de morue. Et qui peut se rappeler de ça? Moi aussi je peux me rappeler ça. C'était l'huile de morue, de foie de morue. C'était aussi quelque chose qu'on utilisait à la maison, un remède de la maison. Mais je ne pouvais pas le supporter. L'odeur était insupportable. Et qu'est-ce que frère Branham a dit? Quand je pensais déjà à ça, à ce remède qu'on avait à la maison, quand je m'étais enrhumé
quand je pensais à ce que, oh, ma maman allait encore venir avec cette huile de foie de morue. Alors, de morue. Alors là, déjà, j'étais encore plus malade que je l'étais. Alors, je disais à ma maman, maman, ça me rend malade. Et elle disait, fils, si ça ne te rend pas malade, ça ne pourra pas non plus te guérir. C'est ainsi avec le médicament divin de Dieu. Parfois, nous pensons, avec ce que Dieu nous afflige ou bien permet, nous pensons que cela ne nous fait pas du bien. Mais acceptons malgré tout. Et vous allez voir que l'effet ne manquera pas d'apparaître. Rappelez-vous de cette prédication dans laquelle ces choses ont été dites. Dites, donc, si vous avez pris le remède, le médicament, alors il faut que son effet apparaisse. Et si vous dites que vous avez pris le médicament et que l'effet n'a pas apparu, alors ça veut dire que le médicament, vous l'avez mis quelque part sur votre étagère et que vous ne l'avez pas prise. Parce que ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas d'effet qui est apparu. Vous voyez, frère Branham donne des exemples de la vie quotidienne que chacun de nous peut très bien comprendre. Dans ces jours, nous voulons de la part de Dieu avoir un remède fort, un médicament fort. Et nous sommes prêts à prendre ce médicament que Dieu nous donne, nous afflige, nous prescrit par la grâce de Dieu pour que nous soyons guéris. Et ici il est écrit, il envoie sa parole pour nous guérir. Est-ce que vous remarquez de quelle manière merveilleuse cet homme de Dieu, Job ici parle? Délivre-le. Le verset 24 de Job 33, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon, une rédemption, un pardon, une rançon. Délivre-le. J'ai trouvé une expiation, une rançon. Alléluia. Nous sommes libres parce que la réconciliation sur la croix à Golgotha est accomplie. Nous savons, alors que Moïse avait été envoyé au peuple d'Israël, un agneau partout a été sacrifié. C'était ce que Dieu voulait autrefois. Et le sang a été appliqué au linteau des portes. Le peuple est resté gardé, protégé. Et les premiers-nés n'ont pas été frappés. Et le pharaon disait, mais qui c'est ce Seigneur? Qui est ce Seigneur? C'est ce Dieu, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Mais ça faisait rien. Il a appris à le connaître. Car là-bas, il y avait eu un homme de Dieu qui parlait sous un mandat de Dieu, de la part de Dieu. Et le peuple est sorti de l'Égypte. Et le Seigneur n'a pas seulement dit, ici, délivre-le, mais le Seigneur nous a délivrés. Et l'expiation, la rançon pour nous, n'est-ce pas? Et il a obtenu pour nous l'expiation sur la croix à Golgotha. Il a obtenu pour nous. Verset 26, il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice et Dieu lui laisse voir sa face avec joie. Un homme, et il lui rend son innocence. Un homme qui par la foi sur la croix regarde Golgotha, regarde Jésus mourir pour lui. Je vous dis qu'il expérimente le salut au moment même et Dieu lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Ici nous voyons l'évangile déjà dans les paroles de l'Ancien Testament. Ici, il est dit, il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend sa justice, son innocence. Est-ce que cela s'est accompli dans ta vie? Est-ce que cela est accompli? Ou bien est-ce que nous devons encore attendre un autre? Nous disons aujourd'hui, c'est accompli. Ce que nous lisons ici est accompli. C'est accompli. L'ange intercesseur, l'ange de l'alliance, l'ange intercesseur est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est devenu notre rançon, notre réconciliation, notre expiation. Et c'est lui qui a dit, il lui a dit, délivre-le. Et nous pouvions être
délivrés dans la réalité. C'est une délivrance que nous avons expérimentée. Et Paul pouvait dire, qui veut accuser les élus? Ici, il est dit, il le laisse voir sa face avec joie. Un homme, et lui rend son innocence. Un homme qui a expérimenté la réconciliation avec Dieu. De la détresse de Gethsémane, de l'angoisse de Gethsémane. Il est transporté à la résurrection du matin, où toute la prière et la supplication, l'angoisse cesse et aboutit à la nouvelle vie par la résurrection, et où nous naissons de nouveau et ressuscitons avec Jésus-Christ. Et ici, il est dit, il le laisse voir sa face avec joie. Cette délivrance, ce n'est pas un enseignement. Pas comme ça, laisser voir sa face avec douleur ou bien avec soupir, non, avec joie. Une église sur laquelle le cri de détresse vient, qui est poussé à bout, et le peuple de Dieu crie et cherche la face de Dieu et est dans l'angoisse et dans le désespoir. Une telle église doit prier, persévérer jusqu'à ce que nous puissions voir avec joie la face de notre Dieu. Car le Seigneur lui laisse voir sa face avec joie, car il rend à l'homme son innocence. Et qu'est-ce que dit alors cette écriture? Nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes devenus la justice de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. 2 Corinthiens 5. Ici, verset 27, il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Vous voyez? Pas seulement délivre-le, mais ici, Dieu a délivré mon âme. C'est une expérience personnelle qu'on a faite. Alléluia. Et ma vie s'épanouit à la lumière. Frères et sœurs, ça c'est l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour toi et pour moi. Il chante devant les hommes, devant le peuple et dit, j'avais péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Mais il m'a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Alors nous venons devant le peuple et nous louons la rédemption, la délivrance et le pardon qu'on a expérimenté personnellement. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec moi hier, mais j'étais chez nous à la maison et ce sont tous mes voisins que je connais, mes bons voisins. Et j'étais en train de travailler dans le jardin et ma main était très sale. Et le voisin voulait me saluer. Je lui ai dit, oh, je m'excuse, ma main n'est pas propre. Et il a dit, oh, c'est pas grave. Et alors, je lui ai dit, mais ce qui est important, c'est que le cœur soit pur. Et alors, le voisin m'a dit, mais beaucoup de péchés s'y accrochent en parlant du cœur. Alors, j'ai levé ma main gauche et je lui ai tapé sur l'épaule et je lui ai dit, bien-aimé voisin, je connais celui qui a pardonné mes péchés. Ça, c'est la chose merveilleuse de ce que nous avons personnellement expérimenté, la liberté, la délivrance en Christ Jésus et le pardon de nos péchés et de nos fautes. Dieu a délivré mon âme. Pas seulement délivre-le, mais c'est une expérience qu'il a fait personnellement et il peut en rendre témoignage. Comme c'est écrit dans le psaume chapitre 2. Laissez-moi publier le décret. J'étais aujourd'hui engendré. Psaume chapitre 2. Verset 7. Psaume 2, verset 7. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Cela est prophétiquement, ça fait référence à Jésus-Christ notre Seigneur. Au verset 12, baisez le fils de peur qu'il ne s'irrite. Et que vous ne
périssiez dans votre voie. Psaume 2, verset 12. Ici n'est pas dit baiser le Père, mais baiser le Fils. Ça veut dire que Dieu, dans le Fils, est devenu notre Sauveur et notre Rédempteur. Combien d'hommes disent « Je crois en Dieu », mais cela ne suffit pas que nous puissions dire que nous croyons en Dieu. Nous devons reconnaître que Dieu s'est manifesté en Christ, le Fils de Dieu, le Fils, et que nous croyons au Fils de Dieu pour recevoir la vie éternelle. Nous qui croyons en lui, nous avons reçu la vie éternelle, car c'est seulement par lui que nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Ça, c'est l'évangile glorieux. Au prophète Ésaïe, ici je voudrais lire dans le premier chapitre, ici à partir du verset 18. Ésaïe, chapitre 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé, l'a prononcé en allemand. Nous voyons que la grâce, le salut de Dieu a été accordé. Mais Dieu n'oblige personne. Il est accompli, mais Dieu n'oblige personne. Il dit que si nous sommes de bonne volonté et restons dociles, mais et que nous ne résistions pas et ne sommes pas rebelles, mais nous soumettons sous la volonté, sous la même puissance de Dieu, alors nos péchés qui sont comme le cramoisi deviendront blancs comme la neige. Mais si nous sommes rebelles et rebelles et résistons, alors nous serons dévorés par le glaive. Dieu a prononcé les deux, le jugement et la grâce. Celui qui accepte la grâce est passé de la mort à la vie. Celui qui n'accepte pas la grâce, sur lui demeure la colère de Dieu. Et là, il y a encore un chemin. Et ça, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Il disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ésaïe, chapitre 35, à partir du verset 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. Dites à ceux qui ont le cœur, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu, même si le cœur est troublé. Et c'est merveilleux. Il viendra lui-même et vous accordera le salut en allemand. Et vous sauvera, vous accordera le salut. Vous apportera le salut, vous donnera. Et je le répète encore une fois. Est-il venu? Ou bien est-ce que nous devons encore en attendre un autre? Est-ce qu'il a accordé le salut? Est-ce qu'il a sauvé? Est-ce qu'en tant qu'ange intercesseur, il s'est placé dans la brèche? Est-ce que la parole s'est accomplie? Est-ce que Jésus-Christ n'a pas accompli la rédemption et la réconciliation? Ou bien est-ce que nous devons encore en attendre un autre? Non, il est celui qui est venu et qui a sauvé. Et il n'a pas seulement dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais nous savons
que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mon Rédempteur, est devenu mon Sauveur, mon Rédempteur. Et parce qu'il vit, nous aussi, nous vivons. Nous vivrons et nous vivons. Dites à ceux qui ont le cœur, dites à ceux qui ont le cœur troublé, verset 4, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. Comme c'est merveilleux. Maintenant, comme c'est écrit du prophète Ésaïe, encore les derniers versets du chapitre 52, verset 13, 52, verset 13, Ésaïe. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils l'apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Est-ce que cela n'est pas une parole merveilleuse de Dieu? Concernant notre Seigneur, écrit de manière prophétique, lui, le roi de tous les rois, a été tellement insulté, meurtri, frappé, comme l'avons entendu dans la parole d'introduction dans Luc. On lui a bandé le visage et on a dit, divine-nous, qui est celui qui t'a frappé? Et on lui a dit, tu as sauvé les autres et maintenant sauve-toi toi-même. Il a été frappé et meurtri et il était défiguré. Son aspect différait de celui des fils de l'homme. Comme les hommes se remuaient la tête et sont passés tout simplement. Ici il est dit, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Nous ne pouvons pas nous imaginer l'état du Seigneur sur la croix. À quoi est-ce qu'il a ressemblé? Alors que par Gethsémane, il est allé à Golgotha. Il ne ressemblait plus à un homme. Frappé et meurtri. Et tout cela à cause de toi et à cause de moi. Si une telle œuvre divine ne brise pas, ne touche pas ton cœur, je ne sais pas ce qui devrait alors toucher notre cœur. Cela a eu lieu pour toi et pour moi. Il a fait pour toi et pour moi, à cause de toi et à cause de moi. Et il n'a pas non plus ouvert sa bouche. Il est resté muet. Son chemin par Gethsémane à Golgotha. Mais bien aimés, laissez-moi encore lire un verset dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire de Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 36. Ici, il est écrit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux,
mais ce que tu veux. Seulement jusqu'ici, cette parole. Bien-aimés frères et bien-aimés sœurs et bien-aimés amis. Ici, nous voyons notre Seigneur sur son chemin vers Golgotha, là où la rédemption devait être accomplie. Et dans ce contexte, les pensées suivantes, pour la première fois dans ma vie, me sont venues. Notre Seigneur n'avait pas Gethsémane 1, 2 ou 3 ans avant Golgotha, mais c'est en chemin à Golgotha, où à Golgotha, l'œuvre de la rédemption devait être accomplie. C'est sur ce chemin, c'est pour aller à Golgotha. C'était un chemin profond, un chemin couronné d'épines. C'était un chemin que aucun autre est allé à suivre. Et la pensée qui m'a touché est la pensée suivante. Tel que notre Seigneur est rédempteur sur son chemin à Golgotha est passé par cette angoisse, par cette supplication, par cette prière. Il a éprouvé de la tristesse et de l'angoisse et a prié et a veillé. C'est ainsi que nous aussi, nous devons passer par une angoisse intérieure et éprouver de la tristesse avant de pouvoir aussi expérimenter réellement l'œuvre de la rédemption accomplie à Golgotha. Il faut, pour que nous ne pouvons pas dans la légèreté, dans la différence, dans l'indifférence comme ça, recevoir cette rédemption précieuse, cette délivrance et ce qu'il a fait pour nous. Il faut que, tel que cela a touché notre Seigneur, a saisi notre Seigneur et qu'il a éprouvé de la tristesse et de l'angoisse, il faut que nous aussi, nous éprouvons de la tristesse et de l'angoisse si nous voulons expérimenter ça. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait de toi et de moi. Il s'agissait de quoi sur la croix à Golgotha? Il s'agissait de toi et pour moi. Et c'est pour toi et pour moi qu'il a éprouvé de la tristesse et de l'angoisse. De quoi il s'agit encore aujourd'hui? Il s'agit de toi et de moi. C'est-à-dire que nous puissions recevoir ce qui est accompli pour nous, ce qui nous a préparé par Golgotha. La pleine victoire de notre Dieu qui là-bas en Jésus-Christ notre Seigneur a été accordée à toute l'humanité. Ici nous lisons, éprouver de la tristesse et des angoisses. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Cette tristesse profonde, c'est Golgotha, a précédé Golgotha. Cette angoisse a précédé Golgotha. De se jeter sur sa face et de prier et de supplier jusqu'à a précédé, tout cela a précédé Golgotha. Et il faut que des prières, des détresses, des angoisses précèdent notre expérience du salut pour que nous puissions recevoir ce que Dieu nous a accordé par Golgotha. Il faut que nous passions par ces choses. Ce ne sont pas des choses que nous allons recevoir comme ça facilement, car c'était un chemin difficile que le Seigneur a entrepris pour accomplir la rédemption. Et ce n'est pas à la légère non plus que nous allons expérimenter la rédemption. Et ici, Frère Branham, dans cette prédication, le cri de détresse, il dit justement la chose suivante. Je crois que nous vivons dans des jours semblables. Les jours que nous vivons devraient mettre l'Église en état d'angoisse, de détresse. Je crois que le message de ce matin était un message venu de Dieu et non pas de moi. Je crois que ce message devrait pousser à bout toute cette assemblée. Parce que nous sommes attardés assez longtemps, nous avons assez pris les choses à la légère, nous sommes assez longtemps satisfaits d'aller à l'église, il y a assez longtemps que nous nous sommes contentés d'aller à l'église. Il faut que maintenant quelque chose se passe. Dans ce contexte, Frère Branham parle du cri de détresse, d'être poussé à bout. Gethsémane était un cri de détresse. Il ne s'agissait pas ici de la guérison d'un lépreux, ou bien de la guérison d'un aveugle, ou bien d'un miracle en Cana, en Galilée. Ici, il s'agissait du cri de détresse parce que ta rédemption se tenait dans ce contexte. Il était venu pour toi, pour te sauver. Et c'est pour cette raison qu'il était animé d'une profonde tristesse. Et il y a un cantique qui chante.
j'aime bien aller à Golgotha. Mais bien, frères et sœurs, que si un cri de détresse pouvait nous être accordé par Dieu, si Dieu pouvait nous accorder une angoisse qui vient de lui avant que vraiment nous expérimentions Golgotha dans sa réalité, que tous les rachetés puissent entrer dans cette profonde tristesse, dans cette angoisse. Nous sommes en fait déjà dans cet état. Mais il faut que l'Esprit de Dieu ouvre ce cœur et l'âme pour que cela se libère à l'extérieur et que nous puissions crier à Dieu. Frère Branham dit ici, nous sommes si longtemps contentés d'aller à l'église. Maintenant, il faut que quelque chose se passe. Et ça, nous croyons aussi de tout notre cœur. À Golgotha, tout s'est accompli. Mais ce qui s'est accompli là-bas doit aussi s'accomplir en toi et en moi. En moi. Il faut que ça s'accomplisse. Par exemple, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et aussi maintenant, à la page 15, ici, dans la brochure, il y a assez longtemps, ce matin, il y eut cette prédication où nous avons vu la nécessité de la présence du signe. Il nous a demandé à tous d'appliquer le signe sur chacun. Que chacun applique le signe. Ce signe doit être sur chacun de nous. Vous êtes les miens, mais vous êtes cette église, vous êtes ceux que j'aime. Vous tous qui êtes ici et tous ceux qui écoutent les bandes. Vous pouvez ainsi comprendre comment est-ce que cette responsabilité met sur moi une angoisse. Nous sommes poussés à bout. Il faut que chaque membre de Christ, dans cet état maintenant, entre. Les signes de sa venue devraient jeter chaque membre de Christ dans cet état maintenant, dans l'angoisse d'être poussé à bout. Est-ce que vous comprenez? Nous devons tous, voyant que le retour de Christ est proche, ça devrait tous nous jeter dans l'angoisse. Nos entretiens devraient devenir des réunions de prière. Nos rencontres devraient devenir des réunions de prière. Nous devons chercher le contact direct, personnel avec Dieu et le trouver. Nous devons ensuite entretenir cette relation avec Dieu, vivre en contact avec lui pour qu'il puisse se manifester par nous. Ici, notre Seigneur dit, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parfois, moi aussi je veux dire, Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois, est-ce que nous n'avons pas souvent aussi, dans la première introduction, est-ce que nous n'avons pas entendu cela? Alors que le Seigneur disait dans Luc 22, ceci est votre heure, l'heure de la puissance des ténèbres. Ça, c'était une heure de ténèbres. Luc 22, verset 53. Même extérieurement, le soleil a perdu son éclat. C'était obscur, mais au même moment, quand la puissance du diable, de l'adversaire et la puissance des ténèbres était venue, alors la puissance de Dieu a fait réjaillir la lumière de Dieu. Et la mort ne fut pas la fin, mais la résurrection et la vie fut la fin. Et si cela est ainsi, alors l'heure de la puissance des ténèbres sert à quelque chose. Nous voudrions aussi qu'elle passe sur nous. Nous voulons boire. Nous ne voulons pas boire la coupe amère. Et Job disait, n'est-ce pas, tu m'as donné, tu m'as affligé une telle souffrance amère, en allemand, un médicament amer. Quand est-ce que Dieu est prescrit des médicaments amers? Mais nous voulons les prendre. Et si nous les avons pris, alors nous serons guéris. Ici, c'est sur son chemin vers Golgotha, à Gethsémane, que son âme fut attristé jusqu'à la mort. Il était dans cette angoisse, éprouvé de la tristesse. Et c'était la puissance des ténèbres qui était agissante là-bas. Mais c'était pas la fin. C'était seulement la fin d'une époque, la fin d'une phase. C'était enfin, en fait, ta fin et ma fin qu'il a vécu là-bas pour nous, parce que tous nous étions dans les ténèbres et la puissance de l'adversaire nous avait en captif. Mais c'est là que le Seigneur a pris ta place, a pris ma place sur la croix à Golgotha. Il a crié ton cri, il a crié mon cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est allé ce chemin pour toi et pour moi, pour que nous soyons rachetés.
et que nous puissions voir Dieu face à face avec joie. Et c'est ainsi notre âme crie. D'un côté, nous sommes attristés de ce que le Seigneur a dû passer par ce chemin difficile. Et d'un autre côté, une joie profonde, divine, nous inonde de ce que il nous a estimés si précieux. Et c'est à cause de nous qu'il vint à nous sur cette terre. Il a pris une forme humaine comme nous pour que dans ce corps de chair dans lequel nous avons péché et nous étions tombés, il puisse payer la rançon pour notre salut. Là-bas à Golgotha, par le sang précieux de l'agneau, c'est là que le sang divin a coulé pour te racheter, me racheter, te sauver et me sauver. Et la pleine victoire de notre Dieu a pu être, et pour que la pleine victoire de notre Dieu soit manifestée, il fallait que la puissance de ténèbres se manifeste. Et c'est ainsi que plus brillante encore, la lumière a rejailli. Qu'est-ce que vous pensez? Comment ça pourrait arriver pour un homme qui est mort et qui ensuite ressuscite, pouvait ressusciter? Il est 100 fois plus heureux après sa résurrection que il a été pendant toute sa vie. La première chose, ça peut être pris comme ça, comme quelque chose d'évident. Mais la deuxième chose, c'était pas évident. Car tous, sans notre propre contribution, nous sommes nés dans ce monde par un engendrement terrestre. Mais cela n'a pas cessé avec cela. C'était pas tout. C'était pas tout. Tous, par la naissance de l'Esprit de Dieu, nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ici, Frère Branham dit, les signes de sa venue devraient jeter chaque membre de Christ dans cet état, maintenant, dans cet état de détresse, maintenant d'angoisse. Et nous devrions nous préoccuper en toute hâte de notre âme, de notre bien-être dans l'au-delà, après la mort. Et je pense que c'est de ça qu'il s'agit ce matin, que Dieu puisse faire du bien à notre âme et que nous puissions réellement voir Golgotha, considérer Golgotha comme Dieu voit cette âme, cette œuvre. D'un côté, nous qui étions perdus, impurs, souillés, impies et tout ce qui appartient à cela. Et de l'autre côté, en lui, nous qui étions séparés, nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés par son sang, par la croix. Colossiens 1, verset 14. Et que cela n'est pas merveilleux. Et il y a encore une citation ici, comme dernière de Frère Branham, de la même prédication, poussé à bout. Vous devez aller jusqu'au point où vous êtes poussé à bout. Ou c'est seulement après cela que Dieu pourra exaucer nos prières. Vous êtes mis dans cet état d'urgence, de détresse, et c'est alors que Dieu peut vous écouter. D'abord, il faut que cette angoisse inonde notre cœur, cette détresse, et c'est seulement après que Dieu pourra nous écouter. Donc, exaucer nos prières. Mais si vous êtes négligent, si vous prenez les choses à la légère, et et si cela vous est égal, qu'il agisse ou non, alors c'est différent. Alors c'est différent. Vous dites que vous croyez, mais il faut cette situation désespérée pour que Dieu agisse. Pour que Dieu agisse. Je crois que la raison pour laquelle nous n'avons pas ce sentiment est parce que, et il nous manque ce sentiment d'angoisse et de détresse, est parce que il nous manque l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu. Je crois que c'est l'amour pour Dieu qui crée cette urgence en nous. Si Dieu est en vous, si le signe parle pour vous et que vous voyez l'état des hommes dans ce temps, comment ils vivent, comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce que le monde est vautré dans le péché, cela vous donnera ce sentiment d'urgence, de détresse, d'angoisse, c'est certain. Je crois que cela aura lieu. Jusqu'ici, cette citation et les autres citations. Qu'est-ce que
Nous devons dire à cela. Nous savons que l'amour de Dieu en Christ a été manifesté. Oui, Dieu est amour. Et Dieu nous a prouvé son amour en ce que il nous a rachetés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient en lui la vie éternelle. Ici, Frère Branham dit, je crois que l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu crée cette urgence en nous. L'amour de Dieu crée cette urgence en nous. Ce n'était pas comme ça. À Gethsemane, ce n'était pas l'incrédulité qu'il avait. Ce n'était pas comme ça. L'impiété. Mais c'était à cause, c'était son amour pour toi et pour moi qui l'a poussé à Golgotha. Et il faut aussi que ce soit l'amour de Dieu dans ton cœur et dans mon cœur qui produise ce cri de détresse. Pas ta réflexion et ma réflexion, mais le même amour de Dieu que notre Rédempteur à Golgotha avait et déjà auparavant à Gethsemane a manifesté. C'est ça qu'il a fait éprouver de la tristesse et de l'angoisse à cause de notre péché. Si l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par Saint-Esprit, alors nous allons voir les hommes comme Dieu les voit. Alors nous reconnaissons subitement qu'ils sont perdus pour toujours. Alors quelle urgence! Cela, on voudrait taper chacun sur l'épaule et dire, écoute, il y a de la grâce pour toi. Il y a de la grâce pour moi. Dieu nous a sauvés et Dieu nous aime. Oh, que le Saint-Esprit puisse déverser dans notre cœur son amour d'une manière que cette urgence nous saisisse et que ce cri de détresse se délivre, se manifeste par nous. Et l'amour, il ne nous accorde pas l'amour de son amour pour autre chose. Sinon, ce serait un autre objectif, un autre motif. Beaucoup crient, mais ils ont leur propre destin, leur propre programme, leur propre objectif, leur propre motif. Et cela n'est pas valable devant Dieu. Après un tel cri, tout ce qui restera, ce sera un enrouement, n'est-ce pas? Et même pas de la sérénité, mais de l'enrouement. Mais si, par la grâce de Dieu, cet amour de Dieu est déversé dans notre cœur et que nous l'avons dans la réalité et que nous reconnaissons que le temps du retour du Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement proche, mais qu'il est très proche. Et que l'Église épouse est appelée à sortir et préparer. Et que tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu doit être ordonné et fait dans la volonté de Dieu avant que le Seigneur puisse venir. Tout doit être rétabli, ramené dans l'état primitif et restauré. Mais bien, mes frères et sœurs, si nous sommes les rachetés et que devant nous, nous voyons l'achèvement de l'œuvre de Dieu, alors en tant que rachetés, nous allons être poussés dans l'urgence, dans l'angoisse, dans la détresse par l'amour de Dieu pour que ce que Dieu a accompli pour nous à Golgotha en Christ puisse à nous trouver son achèvement et son accomplissement dans l'épouse Église. Est-ce que vous comprenez tout cela? Est-ce que vous comprenez? Vous savez, d'ici devant, je vous entends mal. Si vous m'entendiez mal, comme moi je vous entends mal, alors ce ne serait pas bien. Que Dieu puisse accorder sa grâce. Je crois que ceci est le message que Dieu, en ce jour, voulait nous donner. Job, dans sa détresse, il a dit, devant Dieu, tous les hommes ont tort. Même les anges, Dieu trouve en eux de la folie. Il n'y a pas un juste, il n'y en a pas qu'un seul. Il n'y a personne qui cherche Dieu. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Et dans sa détresse, dans son cri, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je verrai Dieu pour mon salut. Plus en tant qu'un homme éloigné, mais en tant que quelqu'un que je connais. Oh, alléluia. Nous sommes connus de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Autrefois, même Philippe, je crois qu'il avait, c'était lui, il a dit, montre-nous le Père.
Et le Seigneur était très triste. Il a dit, mais je suis si longtemps parmi vous et tu ne m'as pas connu. Et comment tu peux dire, montre-moi le Père, montre-nous le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et ensuite, nous avons constaté que Job parle d'un ange qui en tant qu'intercesseur, apparaîtra. Jésus-Christ, n'est-il pas l'intercesseur, le médiateur de la nouvelle alliance? N'est-il pas ton avocat, mon avocat, ton médiateur? Il n'est pas l'accomplissement des Écritures, comme il est écrit, que le Seigneur viendra, il viendra lui-même, il était celui qui est venu tel que Job l'a vu en tant que l'intercesseur. Et du temps de Job, il était encore dans la colonne de feu. Mais ensuite, il est venu dans la chair pour pouvoir mourir pour nous. Et c'est ainsi que tout ce résultat est que nous, en tant que ceux qui sont souillés, nous soyons purifiés. Ceux qui sont perdus, nous soyons sauvés. Ceux qui sont injustes, nous soyons justifiés par le sang de l'agneau qui a coulé à Golgotha pour nous. Bien-aimés âmes, bien-aimés frères et sœurs, que cette offre gratuite de Dieu soit acceptée pour toi aujourd'hui, une fois pour toutes, et qu'elle pénètre et produise de son effet jusqu'à dans ton âme. Ne continue pas à dire non et à résister, mais ouvre ton cœur, accepte cette œuvre pour toi, et Dieu t'accordera dans la réalité le salut de ton âme, te montrera le salut de ton âme et te laissera expérimenter cela en Christ Jésus ton Seigneur. Tel que la création a qu'un seul créateur, c'est ainsi que tous les rachetés ont qu'un seul rédempteur, un tel sauveur. Tous les hommes ont un seul créateur et tous les rachetés ont un seul sauveur. Jésus-Christ notre Seigneur. À lui soit la louange, la gloire et l'adoration. Que Dieu puisse nous accorder les deux choses. L'assurance absolue, totale, que celui qui a commencé son œuvre, il achèvera. Et qui ensuite nous accorder cette urgence par son amour en nous, cette angoisse, ce cri de détresse pour qu'il puisse répondre. Dieu veut, avant de pouvoir donner quelque chose, il veut qu'on le supplie, qu'on prie. Il a dit, demandez, vous recevrez. Frappez, il vous sera ouvert. Cherchez, vous trouverez. Et ça, c'est ce que nous croyons aujourd'hui. De tout notre cœur. C'est accompli. Pour toi et pour moi. Nous sommes rachetés. Nous ne cherchons plus le médiateur. Il nous a cherchés et il nous a trouvés. Notre Rédempteur est merveilleux car il est honoré, glorifié. Que honoré et glorifié soit son nom d'éternité en éternité. Lui qui était immortel a revêtu la mortalité. Lui qui était pur, il a porté les fautes des souillés. Lui, l'innocent, il a porté nos fautes sur lui. Nous ne le regardons pas comme étant frappé de Dieu et meurtri par Dieu, mais reconnaissons que c'est notre place qu'il a prise et que nous méritions les coups et les blessures. C'est nous qui les méritions. C'est nous qui aurons dû être frappés et meurtris. Et par sa grâce, nous avons la grâce d'être délivrés. Et en tant qu'intercesseur, nous avons entendu qu'il apportera une rançon. Et il dira, délivrez-le. Alléluia. La réconciliation par le sang de l'agneau sur la croix à Golgotha est accomplie. Toi et moi, nous sommes libres par la grâce de notre Dieu. Accepte-le aujourd'hui et remercie le Seigneur dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous pour remercier le Seigneur. Peut-être que nous chantons d'abord ce chœur tel que je suis sans rien de moi. Et ensuite, nous allons ensemble prier.
tel que je suis, ça n'a rien de moi. Sinon ton sang versé pour moi. Ton sang me lave et me purifie du péché. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Tel que je suis, sans rien de moi. Sinon, ton sang versé pour moi. Ton sang me purifie et me lave du péché entièrement. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Nous voulons courber la tête et nous recueillir dans la prière devant Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait consacrer, ou bien, oui, qui voudrait consacrer, ou bien qui voudront, on peut, il y a des personnes qui voudront consacrer leur vie, qui voudraient consacrer leur vie. Nous fermons nos yeux, mais ouvrons nos cœurs et demandons à Dieu d'établir sa demeure dans notre cœur. Il est le Roi des rois, le Seigneur des armées, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est intercesseur, médiateur. Il est tout, en tous, en tout. Toi aussi, cœur, que tu puisses savoir que ton Rédempteur est vivant et que tu puisses toi-même le dire, pouvoir le dire de ta propre bouche. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Pas seulement un Rédempteur, pas seulement le Rédempteur, mais ton Sauveur, ton Dieu, mon Dieu, qui m'a sauvé, qui a sauvé mon âme, qui m'a délivré, qui m'a sauvé ma vie de la force, qui m'a pardonné, qui m'a accordé la vie éternelle. Il faut que cela devienne une chose personnelle, que tu confesses de ta bouche, croyant de ton cœur, et le cri de détresse va venir d'abord sur nous d'une manière si puissante, produite, comme l'avons entendu, par l'amour de Dieu qui nous pousse, tel qu'elle a poussé notre Rédempteur. Il a tout laissé sur lui. Il s'est laissé pousser. Il avait qu'un seul but. C'était de sauver les siens. Nous aussi, nous sommes prêts à passer par toutes les difficultés pour expérimenter toutes ces choses. Nous n'avons qu'un seul but, c'est de regarder notre Sauveur, comme Job pouvait dire, je le verrai, alléluia, face à face. Pas un autre, moi. Oh Seigneur Dieu, aide-nous ce soir. Fais-nous grâce à cause de ton nom. Oh Dieu, nous voulons prier tous ensemble et invoquer le nom du Seigneur. Oh Seigneur, oh Dieu, Père Céleste, nous venons à toi. Nous te remercions de la plénitude de notre cœur pour ta parole cet après-midi. Tu as parlé avec nous. Ta parole nous a touché le cœur avec beaucoup de versets bibliques. Tu nous as rencontrés, ô Seigneur. Seigneur, nous t'adorons. Nous louons ta grâce. Nous te remercions de ce que tu es venu. Tu nous rencontres et nous pouvons aller à ta rencontre, venir à toi tel que nous sommes, pauvres et misérables, nus et pauvres. Mais Seigneur, tu nous revêts du vêtement du salut. Tu nous pardonnes. Tu nous fais devenir ton peuple. Loué et exalté soit ton saint nom de Jésus-Christ. Vivifie nos cœurs pour que nous puissions te louer et t'exalter et te louer et dire, le Seigneur m'a rencontré. Je l'ai rencontré. Oh, rencontre chacun ici aujourd'hui, Seigneur. Et tous ceux qui ne t'ont pas encore expérimenté personnellement, accorde ta grâce cet après-midi. Oh Seigneur Jésus, que nous puissions voir
le victorieux de Golgotha, que chacun puisse voir par l'Esprit ce que tu as fait pour lui et venir à toi, t'expérimenter personnellement. Je te remercie, Seigneur, au Sauveur. C'est encore la grâce. Nous pouvons encore venir à toi et nous pouvons dire, agrée-moi, fais-moi grâce. Je viens tel que je suis. Loué sois-tu pour cette précieuse et sainte parole de Dieu, pour l'invitation, pour l'offre que tu fais retentir à tous nos cœurs. Nous te remercions pour cela. Nous t'adorons, Seigneur. Oh Seigneur, et tous ceux, nous qui t'avons déjà expérimenté ta grâce, expérimenté ta gloire, nous voulons nouvellement encore être bénis et être vivifiés par ton Saint-Esprit. Oh, crée et produis ces choses en moi, en nous tous, en tous ceux qui sont venus, Seigneur. Seigneur, certainement, nous ne sommes pas venus comme ça par habitude, mais nous sommes venus pour faire une expérience personnelle avec toi, Seigneur, pour te rencontrer réellement. Accorde-le à tous par ta grâce, à tous mes frères, à tous mes sœurs qui sont venus. Nous croyons ta parole, nous te faisons confiance. Seigneur, dans toutes les détresses et dans toutes les différents problèmes par lesquels nous passons sur cette terre, nous regardons à toi, car toi seul est le salut, toi seul est la délivrance, toi seul est le secours. Tu es capable de faire toutes choses pour nous secourir. Loué soit ton saint nom, le saint nom de Jésus. Tu es le grand médecin. Tu es aussi celui qui guérit et qui nous a guéris. Nous croyons à l'œuvre de Golgotha. Tu as dit que tous ceux qui sont venus à toi, tu les as tous reçus, tu les as tous guéris, tu les as tous sauvés. Personne n'est reparti tel qu'il est venu. Loué soit ton saint nom. Alléluia. Gloire et honneur. Seigneur, nous te remercions encore pour ta sainte et précieuse parole. Que dans la réalité, un cri de détresse jaillisse de notre cœur. Tu le produiras par ta grâce. Adoration soit à ton merveilleux nom. Alléluia. Alléluia. Gloire soit à ton saint nom. Alléluia. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Loué et remerciez le Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour la riche bénédiction de sa parole. Vous savez, si nous sommes enfants de Dieu, alors, de cette manière, comme nous l'avons entendu, chaque parole que nous écoutons est une bénédiction. Parce que c'est la parole de Dieu. Si c'était une parole d'homme, nous n'aurons pas besoin de mettre la valeur là-dessus. Mais parce que c'est la parole de Dieu, alors nous devons être attentifs à cela et le recevoir dans notre cœur. Et la recevoir dans notre cœur, la parole. Et la parole de Dieu reste la parole de Dieu et elle produit l'effet pour lequel elle est envoyée. Et si elle est reçue, et nous croyons dans notre cœur que sa parole, encore pour cet après-midi, a produit l'effet pour lequel nous l'avons entendu. Elle a produit l'effet. Et nous sommes reconnaissants pour cela. Peut-être qu'en ce moment, ce n'est pas à voir, mais ça, nous pouvons dans notre cœur le croire. La parole de Dieu ne revient jamais sans l'effet à Dieu. Elle reste et demeure parole de Dieu. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur avant d'interrompre et d'être réunis ce soir à 19h30 pour avoir le souper du Seigneur et aussi le lavage des pieds. Nous voulons encore chanter un cantique ensemble, le 83. Je crois que ce soir encore, Dieu nous bénira, car nous avons besoin de la communion les uns avec les autres et aussi avec lui. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et ainsi, nous voulons être ensemble ce soir. Donc, après cette réunion, nous pourrons aller à la cantine en bas. La nourriture est préparée pour tous et ce soir, nous serons ici à 19h30. Nous voulons chanter. Je suis étonné de voir cet amour insaisissable. J'admire cet amour insondable qui m'a été accordé à Golgotha. Pour tout ce que Dieu a fait pour moi, pour nous. Que Jésus a été crucifié pour moi pécheur. Il s'est laissé meurtri. Oh, comme c'est merveilleux de ce que Jésus demande après moi. Pour moi, il est allé à la croix comme c'est
merveilleux.